Bon, je vais essayer de vous montrer. Alors du coup, c'est mieux ici, la corne de cerveau ne vient pas toucher la platine. Là, du coup, on est bien. Elle passe nickel. Par contre, il y a toujours ce souci. Je vais essayer de vous montrer de très près. C'est que quand on braque, vous avez vu, vous avez la chape de la billette qui vient toucher la... Alors dans ce sens encore ça va, ça vient effleurer à peine. Mais dans l'autre, on voit que, vous voyez, ça vient pousser la barre. Ça vient carrément pousser la barre de transmission. Donc là, ce que je vais faire pour pallier à ça, c'est que je vais rajouter des rondelles ici pour rehausser la platine un petit peu. Et je vais rajouter encore un écrou ici, un de plus. J'ai encore un filetage, donc je vais rajouter un écrou de plus. Et je vais relever la platine un petit peu. Parce que ben là, vous voyez, on est pas loin de... C'est dur à vous montrer comme ça. On n'est pas loin de toucher la platine. Il y a quelques dixièmes, c'est tout. Donc, et dans ce sens, et dans l'autre, ça va encore, mais... Donc voilà, je vous conseille donc, allez, de loin, de vous rajouter des rondelles ici, 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 et de derrière. Alors derrière, ça va être plus compliqué pour passer les rondelles. Devant, ça devrait aller parce que la cellule est un peu plus loin. Voilà, il faudra trouver des rondelles qui ont un petit diamètre et qui se mettent dedans. Pour ça, moi je vous conseille, ça s'achète, je vous montrerai tout à l'heure. Cela, je dois partir. Il s'achète des rondelles blocs. C'est des petites rondelles qui sont fendues. Voilà, ça fait juste le diamètre de la vis. Souvent, il y en a à Lidl et compagnie, ça suffit. En plus, elles ont une épaisseur pas trop mal. Donc, je vais voir, en rajouter une ou deux. Voilà, sachant que ici, les vis dépassent en bas. Donc, il y a de la marge pour rajouter les petites rondelles. Celles-ci, elles sont assez longues aussi. Voilà, il n'y a pas, de toute façon, du moment que ça passe après, mais il faut absolument rehausser. Il y a ce petit souci de direction là-dessus. Voilà, même si, voilà, déjà les cales, ça a réglé le problème de la corne qui venait frotter à cet endroit-là, juste à l'angle là. Parce que du coup, quand vous mettez les supports de cerveau dans ce sens, ça l'avance un petit peu. Voilà, je vous laisse là-dessus. Moi, je dois partir et je ferai la suite. Allez, bon ben, je l'ai fini et je l'ai testé. Bon, j'ai changé le vario, j'ai mis un vario B-Wing 100 ampères RTR. C'est celui que j'avais, c'est le tout premier vario que j'avais sur le VSE. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait pour la platine, je vous allume un peu de lumière ici. La platine, alors au niveau de ces 4 vis ici et des 2 vis qu'il y a derrière le récepteur là, en fait j'ai mis des cales, en fait moi j'ai mis des écrous comme ça là, sous la platine pour la relever. Donc et j'ai rajouté un écrou sur le... Je vais vous enlever ça. C'est un foie de canard. Bon. Ouais, du coup, je l'ai testé un peu là en 4S, ça a l'air d'aller bien. On changera le pignon par contre. Mais là, ça tartine quand même déjà pas mal. Du coup, voilà, j'ai rajouté un écrou ici en dessous en plus. Là, vous voyez que ça passe. Et j'ai rehaussé la platine. Donc ben là, vous allez le voir peut-être. Voilà, il y a les écrous en dessous. Voilà, j'ai rajouté un écrou, une hauteur d'écrou. Je vais quand même vous montrer vite fait ce que ça donne. Je me suis galéré au final pour trouver un emplacement pour le vario et ben, je l'ai collé sur le cerveau directement, je me suis pas emmerdé. Là vous voyez, là ça touche plus la barre. Ici ça vient l'effleurer à peine.
Mais bon, ça va, le frottement, ça va s'user juste ce qu'il faut. Et ça fait plus descendre la barre. Voilà, donc on passe bien en haut. Voilà. Donc j'ai réglé le problème de direction de ce truc. Bon, mais du coup, le JX 25 kg, bon, il y a le soft-cerveau qui est... Vraiment le soft-cerveau qui est... Mais bon, pour le 1/10, là, ça va. Je viens de la tester là un peu sur la route dans le noir. Mais... Et ben, j'ai mis les petits trous que j'avais du HPI Sprint que j'avais racheté à Manille, là. Avec la carreau de Corvette, je crois que c'était à monsieur Magide, il me semble. Mais bon, les roues elles sont nazes, il faut que je vais m'en commander d'autres comme ça, je pense. Ça lui donne un bon look. Bon, après on sera mieux. Là, j'ai pas fixé la queue encore, mais vous allez voir que c'est pas mal. Oh, je sais pas, peut-être qu'il va rester juste avec la cage comme ça. Devant, il faudra que je trouve un système pour faire la fixation. Pour l'instant, j'ai mis juste un Risland, un scratch de bureautique. Bon, c'est du 1/10, c'est pas fait pour faire du gincana. Et voilà, on est bien. Il y a le débattement. On est pas mal. Je mettrai peut-être, je vais voir. Des ressorts un petit peu plus fermes là pour le coup. Parce que là il y a quand même pas mal de poids avec l'autre Vario. Donc là ça commence à être un peu limite. Je peux augmenter le tarage aussi. Peut-être que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Tiens, peut-être que c'est ce qu'on va faire tout de suite même. C'est d'augmenter le tarage. Parce que l'avantage de ces petits amortisseurs, c'est que pour le coup, ils ont 2 cm de... Ils ont 2 cm qui permettent le tarage. Alors malheureusement, je ne sais pas de quoi c'était, de quoi ils viennent, c'est dommage. Oh, j'ai les mains congelées. Faut dire qu'en ce moment on a une espèce de brouillard là. Il fait beau la journée, mais il y a un brouillard qui arrive vite le soir. Et à voir, peut-être que j'essaierai du coup les amortisseurs d'origine dessus. Parce que là ça vient un peu frotter la vis de réglage, elle vient un peu frotter la vis. Ça me plaît pas trop. Ça va aller. Ouais, là on est mieux là. Ah ouais, là on est clairement mieux. Ben non, on va laisser comme ça. Hein. Ça fait le taf. Voilà, c'est un peu trop peut-être. Je suis passé un peu dans la boue là, vu la garde au sol, ça passait. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comment vous la trouvez? Est-ce que c'est un bon look? Donc voilà, pour régler votre problème, vous rehaussez la platine centrale, un écrou. Après ce que je vous disais, vous avez des rondelles fendues. J'en avais sorti une plus grosse pour vous montrer. Après il existe ces rondelles fendues. Voilà, il y en a des petites comme ça. Voilà, ça c'est pour bloquer, faire le blocage des écrous. C'est pour éviter que les écrous se desserrent, ces rondelles. Et ça, des fois, c'est pratique. Voilà, pour faire des cales, c'est très pratique. Voilà, donc c'est les grosses rondes. Là, c'est une grosse, mais vous avez les petites comme ça. Il y en a des plus petites encore. Voilà. Donc lui, il est considéré comme prêt à rouler.
Ça va être bon. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous mettre un petit coup de... Oh, la transmission est vachement bruyante par contre. Mais il méritera un pignon, je pense, du 22 là. Parce que là, je suis en 17 ou 18, comme je vous disais. Je commanderai un pignon, c'est du module 06. Donc, je commanderai un pignon en 22. Ce sera largement suffisant parce que là, déjà, vous allez voir que ça tartine. Là où ça va être un peu limite, c'est sur la vitesse de pointe. Mais il tarte bien. Bon, je vous ferai la vidéo. Voilà, je ferai le montage avec le reste. Moi, je vais au chaud. Parce que là, on se pèle les miches. Vous savez quoi? Ça gèle. Je vous fais des gros mouchous. À très vite.